Les Carolos qui s'exportent, on aime bien vous en parler. Elisabeth Radar est animatrice à la ferme de Martinroux. Elle fait partie de Cornegidouille, un groupe vocal qui aborde la musique et les chants de la Renaissance. Ce groupe sera le 30 mai à Lessines, à Notre-Dame-à-la-Rose, avec un spectacle autour de Veronica Branco, une courtisane vénitienne célèbre, une dame quelque peu légère, Elisabeth Radar. Elle s'est mariée mal, et par obligation, comme souvent à cette époque-là. Et puis elle est un peu... elle a une idée du mariage qui est relativement vite évacuée, on va dire passer muscade. C'est juste une échelle qui sert à aller voir ailleurs, plus haut, plus loin. Et elle a la réputation d'avoir fréquenté les beaux esprits de son temps. Et oui, courtisane, mais elle sélectionnait ses amants. Elle prenait pas n'importe qui, non. Les fêtes médiévales s'appelaient. Le 30 mai, on vous invite à Auvelay, au parc, pour assister à Sambreville, la médiévale au menu, des troubadours, des magiciens, un campement, un spectacle équestre ou encore un marché artisanal. La ferme s'installe en ville du 29 au 31 mai à Charleroi. Une ferme grandeur nature sur la place de la Digue, avec des ânes, des vaches, du petit gibier, des produits locaux. Voilà de quoi permettre aux enfants de la ville de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. Geoffrey Simonéard, un des coordinateurs. En milieu urbain, on l'a constaté, il y a vraiment parfois un manque de connaissances. Et donc là, au niveau scolaire, entre autres, on travaille beaucoup avec les écoles. C'est l'occasion de leur faire visiter la ferme, de voir les animaux de près. Certains sont parfois totalement étonnés devant une vache, ça paraît simple, mais c'est la réalité. Et donc c'est vraiment une dimension qui est essentielle. Faire du jardinage, que voilà une belle activité physique, et pourquoi ne pas l'exercer dans un jardin partagé? On vous invite à découvrir celui de la Posterie à Courcelles. Marc Leclé, son directeur. Alors c'est un jardin dit partagé, c'est un jardin ouvert, mais qui est aussi un lieu où nous pratiquons toute une série de cultures, et notamment ce qu'on appelle des légumes anciens, des légumes oubliés. C'est aussi une zone sauvage, il y a des parties sauvages dans ce jardin, il fait en tout 1,5 hectare.